Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames et bonne année à tous. Je vous renouvelle mes vœux pour cette magnifique année pleine de joie et de bonheur qui se profile. Hello tout le monde, bonne année, bonne santé et beaucoup de patience pour se taper les vidéos de Roger. Et de casse-couilles aussi. Alors, comme votre compte en banque a dû souffrir pendant ces fêtes, comme le mien d'ailleurs, je vais attaquer par une nouveauté très sympa et surtout très abordable, le Spyderco Resilience Lightweight en version full black. Alors, avant de vous donner les spécifications de la bête, je préfère tout de suite prévenir les amateurs de Car Vivi et les Merdoum. Vous pouvez quitter la salle, ce couteau va pas du tout vous intéresser. Il fait une longueur fermée de 13 cm 3, longueur ouverte 23 cm 8, longueur de lame 10 cm 8, longueur de tranchant 10 cm 8, hauteur de lame 3 cm 2, épaisseur de lame 3 mm 10, longueur du manche 13 cm 3, épaisseur de manche 12 mm 2, la lame est en acier 8 CR13 MOV à 58 HRC de forme lift shape, en forme de feuille quoi, avec une émouture plate totale et un revêtement black oxide. Les plaquettes de manche sont en FRN avec gravure bidirectionnelle et platine en acier. L'ouverture se fait par Spider Hole, c'est le trou de pouce de chez Spyderco. Le blocage de lame est un liner lock. Les rondelles sont en bronze sulfuré. Le clip est à 4 positions, gauche-droite, tip-up, tip-down. Ce qui veut dire que les gauchers, les droitiers et les autres seront ravis. Quand je dis les autres, je veux surtout parler de ceux qui sont nés du côté de Tchernobyl. Et le poids de ce bébé est de 127 grammes. Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est plutôt un assez grand couteau. Si je vous le compare avec le Spyderco Para 3 Lightweight, on voit bien tout de suite la différence. En fait, ce Resilience, c'est le grand frère du Tenacious, qui est un modèle très réputé et un des tout premiers, voire le premier à être fabriqué en Chine sous la marque Spyderco. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le Tenacious. Et certainement en ont un au fond de leur poche ou dans un tiroir parce que c'est un bon ticket d'entrée dans le monde des Spyderco à prix très raisonnable et avec des finitions quasiment meilleures que certains modèles made in USA. Le Resilience à la base est en G10 avec un poids assez conséquent d'environ 145 grammes. Celui-ci c'est la version allégée, si on peut dire ça comme ça, avec à peu près une vingtaine de grammes en moins. Alors, je vais tout de suite donner mon sentiment personnel sur ce Spyderco. Esthétiquement, c'est pour moi un des plus réussis de toute la gamme Spyderco. C'est une belle lame bien longue, avec un tranchant qui va jusqu'au bout du manche, et sans cette foutue encoche de doigts que Spyderco met sur tous ses couteaux. Vous voyez, comme celle-ci. Autant j'aimais bien le Tenacious sans jamais l'avoir acheté, autant celui-ci, quand je l'ai vu apparaître sur le net, j'ai sauté dessus direct. Pour moi, c'est le Spyderco que j'attendais. Ses finitions sont impeccables, les plaquettes en FRN sont assez confortables dans la main et assurent un super grip avec la gravure bidirectionnelle qu'on trouve maintenant sur tous leurs modèles lightweight. L'ajustage de l'ensemble est parfait, il n'y a aucun jeu, la lame est bien centrée, et là je dis bravo les Chinois, vos collègues américains devraient venir prendre quelques leçons de centrage de lame. Le clip est à 4 positions et facilement démontable. Il arrive de base en position tip down. C'est la position la plus rationnelle sur un couteau de cette taille. C'est comme ça que les militaires ou les forces de l'ordre portent leurs pliants accrochés sur leur gilet tactique, sur une sacoche ou dans une poche. C'est la façon la plus facile pour le déployer rapidement, et c'est moins dangereux que d'avoir la pointe en l'air si le couteau s'ouvre un petit peu. Le clip n'est pas ce qui se fait de plus discret ni de plus profond, mais comme il est noir et que ce n'est pas vraiment un couteau de type EDC qu'on a besoin de porter discrètement dans la poche de son jean super slim, il fait très bien le job. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça, c'est parfait pour moi. Ce n'est pas gentil. Ta gueule. À qui il parle là? À son téléphone, je crois. Sinon, pour ceux qui préfèrent vraiment avoir un port tip-up, le clip est fixé par 3 vis avec un trou au centre pour permettre de passer une dragonne, ce qui n'est pas idiot si on a envie d'aller tailler du bois et de se construire un camp au fond du jardin de papy. Alors, ce qui fait tout l'intérêt de ce couteau, c'est sa lame superbe avec son tranchant qui vient jusqu'au manche. Et ça, j'applaudis des deux mains et des deux pieds parce que ceux qui suivent ma chaîne régulièrement savent que j'ai pas mal de réticence pour les encoches de doigts, les gros casse-gouttes, les finger shoals et les ricasso trop larges. Et là, honnêtement, c'est difficile de faire mieux. À moins d'avoir les doigts directement sur la lame, lol. Ah zut, il m'a échappé celui-là. Waouh,
premier lol de l'année, on va bien rigoler, youpi. Non mais rigolez pas, j'ai l'air de plaisanter, mais j'ai vu des nouvelles chaînes YouTube très pro qui vous expliquent qu'un couteau c'est coupant, donc ça doit se tenir par le manche et pas par la lame, que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Des fois que les gens se demandent par quel bout on attrape un couteau. Bon, ben je sens que l'année démarre bien là, hein. Ouais, on va bien se Bref. marrer, on va encore se faire plein de potes. Sur une face de la lame, il y a l'araignée de Spyderco avec le nom de la marque et l'acier 8CR 13 MOV, et sur l'autre face, la signature d'Eric Glesser, le fils du fondateur de la marque Sal Glesser, et en tout petit, le pays d'origine qui est la Chine. Alors pour parler du 8CR 13 MOV, c'est un acier chinois très correct qu'on trouve sur beaucoup de couteaux. Bon, c'est sûr qu'avec ça, vous ne ferez pas partie de l'aristocratie des aciers, mais bon, je pense que pas mal d'entre vous s'en battent royalement les baloches, hein. Le principal étant que ça coupe bien et assez longtemps, que ça ne rouille pas et que ça soit pas trop compliqué à affûter. Et ce 8CR13 MOV coche toutes les cases. Et surtout, c'est ce qui permet à la marque Spyderco, qui en général se tripote un peu trop sur les prix, de proposer un bon couteau pas cher. Hormis sa grande lame, l'autre gros avantage de ce Resilient, c'est son grand manche, plutôt agréable à tenir en main malgré sa finesse. On ne s'y sent pas du tout à l'étroit avec des très grandes paluches, et je sais que ça va faire plaisir à certains qui suivent la chaîne et qui vont se jeter dessus parce que c'est un couteau très sympa à utiliser, et avec sa longueur de tranchant hallucinante, il va faire pâlir les terrines de pâté et les miches de pain. Sans parler que c'est un couteau qui a quand même une allure et une conception bien dans l'esprit des Spyderco, c'est-à-dire parfait pour la défense ou la chasse aux méchants. Ces rondelles en bronze font que son ouverture se fait super facilement, que ce soit à l'ancienne avec le pouce ou à la façon moderne avec le majeur. C'est pas la fluidité des roulements à billes, mais ça sera certainement plus solide et plus facile à entretenir. Son liner lock est d'une épaisseur respectable, il vient se placer presque au centre de la lame, il est facile à attraper avec le pouce, c'est même presque impossible de le rater. Les liner lock n'étant pas très répandus chez Spyderco, c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de son petit frère le Tenacious. Très honnêtement, même avec sa grande longueur, c'est un couteau qui respire la solidité. Quand on l'a en main avec le pouce bien calé sur le jimping du dos de lame, on est en totale confiance. Et putain, quelle lame, quoi. En conclusion, j'aime bien ce couteau. C'est un genre de lame que j'aimerais voir plus souvent chez Spyderco, sans leur encoche de doigts là, qui sert à rien, sinon à se faire mal quand on force dessus. C'est un peu dommage que pour avoir ce genre de couteau, il faille acheter la version chinoise. Peut-être qu'une version made in USA un peu plus luxueuse niveau acier serait pas mal. En tout cas, celui-ci a le gros avantage de ne pas vous foutre sur la paille en l'achetant et vous permet d'entrer dans le monde merveilleux de Spyderco pour un prix raisonnable. Ce Résilience, je l'ai acheté sur le site thebestknife.eu au prix de 60 € avec les frais de port gratuits, bien entendu. Je vous mettrai un lien dans la partie description sous la vidéo. Pensez à aller jeter un coup d'œil, c'est l'endroit où se trouvent tous les liens et tous les renseignements utiles. Je le précise parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'en cliquant sur la petite icône en forme de V sous les vidéos, ça permet de dérouler un descriptif. Non mais Roger, on n'est pas des Ne rigolez idiots, pas, là, je suis hein. très sérieux. Hein. À mon avis, ça doit être les mêmes qui tiennent les couteaux par la lame. Oh Hein. là là. Non? Hein? Rien? Pas de réaction? Bah non. Ah bah je suis Ah, déçu. qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, René? À part que c'est pas encore cette année que tu vas te faire des potes. Mais si, t'inquiète, nous on est là avec Flipper. Ah merci, c'est gentil. Donc on est à nouveau copains pour 2022 alors. Ça dépend du genre de copain et si tu gardes tes mains tranquilles. Ok. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, gardez les bonnes habitudes de l'année 2021. Mettez le pot bleu de 2022. Donnez-moi votre avis sur ce couteau. Je suis curieux de savoir si vous aimez son style full black, si vous lui trouvez une gueule sympa, et si un Spyderco de cette taille à ce prix-là, ça vous plairait. Je sais déjà d'avance que beaucoup vont craquer pour sa couleur et sa grande lame, nickel pour découper le rôti, le jambon, le sauciflard, les andouilles ou les méchants. Hein. C'est en général les mêmes. Hein. J'ai quelques autres beaux couteaux à vous montrer, donc ne vous éloignez pas et surtout restez aussi fluide en 2022 qu'en 2021 et restez bien affûtés, ça va être une année agitée. Allez, salut! Ah, j'oubliais! Et bonne année aussi à notre monument de la chanson française, Maître Gims. Faut plus l'appeler comme ça maintenant. On doit juste dire Gims. T'es plus dans le move, Robert. Ah bon? Il a enlevé le mot maître de son nom? Bah oui, parce qu'il trouvait que ça faisait con.
Ah bah dis donc, il aura mis du temps à s'en rendre compte, hein, lol. Donc, à notre grande star française devenue millionnaire grâce à l'argent de poche de nos ados, et qui n'a jamais payé d'impôts en France vu qu'il est étranger, et qui ne veut plus qu'on lui souhaite la bonne année parce qu'il est devenu musulman, souhaitons-lui quand même une bonne année, bonne santé et beaucoup de succès dans notre pays si bienveillant. Bonne année, Maître Gims, et bon anniversaire aussi, lol. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. Tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est les musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on faites pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein, Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ah, s'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakary, etc., je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Venez, on se concentre.